Notre invité ce matin, c'est Hakim Gemili qui est là. Alors déjà, on va lui dire bonjour. Salut Hakim. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va et toi? Bah oui, très bien. Et belle petite playlist. Hein. Avec le son de Booba, il y a eu du Rof aussi, Zamdan, il y a eu Draganov et Nino. Donc toi, t'écoutes tout ça tous les jours? Pas tous les jours, mais c'est des musiques que j'affectionne assez particulièrement, ma chère dame. Et bah ok, mon cher monsieur. On en reparlera plus en détail tout à l'heure avec Mike. Bienvenue à tous. Retrouvez tous les mix de DJ First Mike sur la web radio 100% mix disponible sur l'appli Radio France ou sur move.fr. Bon, déjà, tu es matinal ou pas? Je suis assez matinal. Bah regarde, quand même, je suis là, il est 8h15. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu seras bientôt de retour sur scène pour ton nouveau spectacle qui s'appelle Fatigué. Donc écoute, bienvenue dans On n'est pas fatigué. Plusieurs dates au théâtre Édouard VII, ce sera à partir du 15 mai. Alors j'avais lu dans tes posts sur Instagram que tu disais que tu voulais pas faire ce nouveau spectacle parce que c'est ton métier tout simplement, parce que tu avais envie de parler vrai. Ça veut dire quoi, parler vrai? Bah parler vrai, ça veut dire que j'avais envie de... Enfin, j'avais des choses à raconter, quoi. Tu vois, parce que c'est vrai que il y a de plus en plus de gens qui font ce métier un peu pour les mauvaises raisons, je pense. C'est-à-dire, bah frérot, il n'y en a pas 15 000 de mauvaises raisons. Hein. C'est le buzz, être connu, etc. Quoi. Enfin, c'est des trucs un peu nuls, quoi, tu vois. Ouais. Et donc moi aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de gens qui me suivent en vérité, et donc je vais en profiter pour essayer de dire des choses intéressantes. Messages, c'est ça que tu veux dire? Ouais, après passer des messages, moi je suis personne, je vais rien changer dans le monde de qui que ce soit. C'est juste que j'ai plus envie de faire le gogol, c'est ce que je disais à l'époque. Après je le fais, attention, il y a de la gogolité dans le spectacle. mais j'essaie quand même, enfin je veux dire, avec la posture qu'on a aujourd'hui, avec le nombre de gens qu'on peut amasser, il faut parler un petit peu. Alors est-ce que tu es parti de ce titre, Fatigué, pour construire ton spectacle, ou à la fin tu t'es dit ça correspond bien au mood global? Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ça correspond au mood global, en tout cas mon mood à moi. Et donc j'ai dit vas-y. En fait, je voulais même pas faire de spectacle, hein, je te dis honnêtement. C'était pas mon objectif du tout, mais en fait, je t'ai dit, j'avais trop de notes accumulées. Je dis vas-y, je vais faire un spectacle parce que c'est le seul lieu de liberté où je peux me lâcher tranquille. Mais je sais qu'il y a quelques années, j'étais tombée sur une interview où tu disais on peut rire de tout, mais il faut pas abuser, c'est-à-dire. Ouais, bien sûr. Bien sûr, faut pas abuser, il faut pas aller jusque... Vexer les gens, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, faut pas vexer les gens, c'est pas le but, tu vois. Et il y a une manière de travailler ça. Dans ton spectacle, tu parles de plein de choses, tu reviens sur plein d'histoires personnelles, tu racontes un peu ta vie. Est-ce que toi, il y a un de tous les sujets que tu abordes, parce qu'il y en a énormément quand même, est-ce qu'il y en a un qui te touche plus que les autres? Est-ce qu'il y en a un où vraiment tu te dis, c'est le genre de sujet, je voulais en parler, tu vois, c'est vraiment... En fait, c'est ce que j'essaie de faire, c'est une bonne question ça frérot, parce que tous les sujets me touchent en vrai, sinon je les aurais pas mis dans le spectacle. Mais j'essaye d'être de plus en plus sincère, d'être de plus en plus juste et de plus en plus de parler de plus en plus de choses qui font un peu mal, tu vois. Ouais. Tu te livres de plus en plus en vrai. Tu te livres de plus en plus, je trouve. Quand moi je te suis depuis pas mal de temps, il y a un Hakim différent sur scène, enfin ou un Hakim plus mature, je sais pas. Ouais, plus mature avec un gosse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais d'ailleurs, t'en parles de ton fils dans le spectacle. Alors, c'est fatigant la vie de papa? Franchement, non. Non, c'est magnifique. En vrai, heureusement qu'il est là, ça fait du bien de ouf. Il a 3 ans, c'est ça? Les 3 premiers mois, ils sont violents. Ouais. Mais vraiment, ils sont vraiment violents. Et ensuite, ça va, là, je suis trop heureux, là. Tu vois, heureusement qu'il est là, il fait du bien psychologiquement à tout le monde. C'est une source d'inspiration pour toi? Ah, c'est une source d'inspiration de ouf. Moi, si je perds ma femme, mon fils, j'ai plus d'inspiration, je suis foutu. C'est d'eux que je me sers, frérot. Et dans le monde du stand-up, t'as des inspi ou pas? Non, franchement, franchement, la vérité, c'est pas vraiment un milieu que je fréquente. Hein. C'est-à-dire que je suis vraiment T'as pas de potes humoristes? Si, j'en ai quelques-uns, parce que ça fait longtemps que j'ai commencé, mais je veux dire, je suis un peu dans mon coin, tu vois. Tu t'entends très bien, en tout cas, avec Laura Felpin? Ouais, Laura, c'est la famille. Parce que vous avez co-construit le show ensemble, c'est-à-dire comment vous avez bossé? En fait, je t'ai dit, on tournait un film ensemble, en fait, qui sort fin d'année. Et on se connaît depuis des années parce qu'elle est d'Alsace et moi aussi, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à leur raconter des conneries, et on a eu plein de débats. Elle m'a dit, mais faut que tu remontes sur scène. Je dis, peut-être, t'as raison. Du coup, on s'est enfermé 3 jours dans une baraque, on a écrit le spectacle. Et vous l'avez coécrit ensemble ou tout sort de ta tête? Non, franchement, c'est elle qui a posé la structure, on va dire, tu vois. Elle écrivait tout, c'est une machine, Laura. Elle m'a rendu ouf, en vérité. Alors, on parle de Laura Felpin et on parlait d'autres humoristes. Il y a quelques mois, quand tu as dévoilé donc, le titre et l'affiche du nouveau spectacle, tu t'es rendu compte que dans la concurrence, il y en avait un qui vendait très facilement ses places. Ouais. Et tu as posté cette petite vidéo sur les réseaux. Bon, salut la France, super sublime, excellent. Aujourd'hui, je n'aime rien, je suis super énervé. Je viens d'apprendre que Paul Mirabel, il a vendu 100 000 billets de spectacle. 100 000 billets de spectacle. C'est quoi? Il y a une deuxième France que je connais pas en fait. Vous m'expliquez là?
C'est quoi, vous voulez que je parte en roue libre comme Mustapha Latrati? Vous voulez que je parte en couille, que je baisse tout là? C'est quoi le délire en fait? 100 000 tickets. Et vous savez ce que je vais faire, les frères? En fait, c'est simple. Regardez, venez voir mon spectacle. Je joue 10 minutes et après on met le spectacle de Paul Mirabel, on regarde ensemble. C'est un bon argument. Sinon on fait un octogone. Mon public contre le public de Paul Mirabel. Rendez-vous à République tous les jours que vous voulez, ma parole on vous baise. Ça m'a fait beaucoup rire. Paul Mirabel, il a vu comment il a pris la vanne. Non, il a rigolé, Paul Mirabel, c'est un mec qui encaisse bien les blagues. C'est des blagues, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de... Évidemment, c'est que pour rigoler, c'est un mec que je connais personnellement, je l'aime bien. Et tu lui envoies un petit taquet dans le spectacle, hein, à un moment donné. À Paul Mirabel? Oui, Bien et sûr. à Roman Frécinet aussi, Bien et sûr. tout ça. Parce que, alors, on va pas spoiler, mais juste, tu dis que les humoristes les plus moches sont les plus drôles. C'est la vérité, Explique-nous. ouais, c'est la vérité. Bah, Tu t'es rendu compte de ça comment? bah, via moi déjà. Tu me butes. Via moi. Et non, mais c'est vrai, je sais pas, regarde, il n'y a pas de beaux gosses qui sont drôles, quoi. C'est vrai, non, t'as raison. C'est très simple, ils sont tous moches. Mais c'est pas grave, hein, moi j'aime bien les gens moches, enfin, tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Je l'ai été toute ma vie, frère, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, non, je pense que le fait d'être moche, bah, ça développe des capacités supérieures aux autres, tu vois. Parce que les beaux, ils ont juste à être beaux. Et C'est plus simple pour eux, c'est ça? Bah oui, Dans la est plus vie, facile. même dans la vie C'est un peu générale. c'est un peu comme arabe et blanc, quoi, tu vois. Genre quand t'es arabe, c'est comme si t'étais un peu moche, et blanc c'est comme si t'étais un peu beau, quoi, tu vois. Donc c'est un peu le même comparatif, la vérité c'est ça, hein. Et du coup, c'est qui Donc si l'humoriste le plus... et si t'es arabe moche, t'es cul Ah oui, foutu. c'est ce que Et du coup, c'est qui l'humoriste que tu trouves le plus drôle et du coup, qui est le plus moche pour toi? Après bon, c'est pas toujours proportionnel. C'est pas toujours proportionnel, mais là le plus drôle, je dirais que il y en a tellement des mecs très drôles, mec, je dirais Roman, moi. Roman Frécinet. Ouais, très drôle. Mais il y a de plus en plus d'humoristes, hein. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, il y a beaucoup de talent. Mais là, il faut pas dire humoriste pour tout le monde, hein. C'est pas encore tous des C'est un truc humoristes. qui te gêne? Non, c'est pas ça, Pourquoi mais- c'est quoi être humoriste alors? Mais c'est humoriste, c'est pas parce que t'as fait 3 scènes dans ta vie que t'es humoriste, hein. C'est un vrai métier, c'est une carrière. c'est pas un Pourquoi métier. tu trouves qu'il y en a aujourd'hui? Non mais faut qui pas se- dénigrer. Non, c'est pas que je trouve, c'est que on dit il y a de plus en plus d'humoristes. C'est pas des humoristes, c'est pas parce que t'as fait Il y en 4 a scènes. beaucoup, il y en a beaucoup qui ont du talent aujourd'hui. Il y a Oui. beaucoup de comédie shows, il y en a beaucoup qui Ouais, ont bien du talent. sûr. Non mais il y a beaucoup de gens qui ont du talent, mais je parle pas de ces gens-là, moi. Mm. Sinon, je parle pas de gens qui ont du talent, jamais de la vie. Pourquoi? T'as des noms à nous donner? Non. À qui tu penses? Ah non, mais je les connais même pas. C'est pas ça, c'est juste que tu peux pas dire, tu vas pas dire, ouais, je suis animateur radio parce que t'as fait une émission sur Radio Anguin. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut. C'est pas le même comme- game. Non, mais il faut respecter les gens. Mm. Ah, bien Parce que je sûr. veux dire, frérot, il y a des gens qui ont fait en sorte que ce stand-up, entre guillemets, éclot en France. Mm. Et ces gens-là, c'est des gens qui taffent depuis 10 ans, Ouais, clairement. Ou comme même des plus. chiens de la casse, frérot, et qui ont charbonné comme des oufs. Il n'y a pas la reconnaissance du ventre. Pour qu'aujourd'hui, toi, tu viennes, tu dis je suis humoriste. Ben non, frérot, c'est pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Travaille un peu, poteau, teste, fais ce qu'il y a à faire, et puis après, on verra. Mais c'est juste ce truc-là que je dis. Parce qu'après, il y a de la place pour tout le monde, à n'importe quel moment, et pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Mm. Mais tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, quoi. Homme, femme, tout le monde peut faire du stand-up, ça, c'est pas un problème. Mais juste, attention quand on prend des termes. Et en tout cas, tu vis avec une humoriste, en la personne de Fadili Camara. Au-delà de la blague et tout ça, comment ça se passe au quotidien? Vous vous inspirez mutuellement ou pas? Avec Fadili, Fadili, ouais, vrai humoriste, elle a commencé avant moi, ça fait des années déjà, elle est dedans. Humoriste, Fadili, quotidien, écoute. Parce qu'elle parle de toi aussi. Enfin, moi, je l'avais vu en première Ouais, partie du ouais, spectacle de Faria Roland Garros. Ouais. Je pense qu'elle parlait beaucoup de toi Elle m'a aussi. charclé. Ah oui, je te le Mais dis. parce que dans le 1, je l'ai charclé de ouf aussi, c'est pour ça. Non, mais écoute, avec Fadi, en vérité, tu sais quoi ouais, évidemment qu'on s'inspire, évidemment que ça tape des barres et tout. Mais après, je te dis, avec nos emplois du temps respectifs, c'est un peu compliqué de se voir tout le temps comme on en a envie, tu vois. Mm. Plus les petits et tout, donc c'est là, en ce moment, on joue un peu un puzzle, là, tu vois. Alors j'aimais bien parce que pendant le confinement, vous aviez fait des petits sketchs maison. Ouais. C'était une fausse émission de télé-réalité, ça s'appelait l'appart du couple brisé. Vous n'avez pas d'autres projets ensemble? Franchement, c'était hyper gaulerie. Ouais, c'était gaulerie, ça. Ah ouais, non, mais tellement. C'était une idée de Fadi, celle qui filmait, celle qui montait cash sur Ouais. place. Ça faisait vraiment petit sketch confinement, quoi. Ouais, c'était bon délire, franchement, on a passé des bons moments, la vérité. Le confinement, c'était mortel, on a adoré. Bon, Hakim, tu seras bientôt de retour sur scène pour ton nouveau spectacle Fatigué à partir du 15 mai. Tu nous fais le plaisir d'être avec nous ce matin dans On n'est pas fatigué. Alors, tu sais quoi, on va essayer de comprendre ce qui te fatigue ou pas Vas-y, dans avec notre plaisir. époque. On va te donner des petites phrases et tu nous dis fatigué ou on n'est pas fatigué, ok? Ah, allez, ok, Allez, ça c'est marche. parti, vas-y. Hakim, t'es fatigué ou pas fatigué des influenceurs sur les réseaux sociaux?
Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Pardon, il faut obligatoirement répondre. Oh, tu peux non, faire tu fais ce que tu veux. On peut nuancer. Tu peux nuancer si t'as envie. Allez, Ça dépend marche. lesquels. Tu nuances pas partout, hein. On la connaît Il celle-là. veut du sang, le bâtard. Mais oui, on me dit ça. T'es fatigué ou pas fatigué de voir le Paris Saint-Germain tout le temps perdre au moins un match en Ligue des Champions? Franchement, c'est archi fatigant. Ouais, on est d'accord. Ouais, c'est C'est archi stressant. fatigant. Ouais, c'est stressant. Mais cette année, ils vont la prendre, là, je le sens. Tu le sens comment mardi là? Ouais, je pense qu'on gagne la Champions League cette année. Ouais. Je le dis depuis très longtemps. T'es fatigué En ou 2024? Ouais, 2024, ouais. Pas toi, t'as pas l'air d'être convaincu. Je sais pas. Il est mitigé, mais en même temps, tu parles à un énorme footix, il y connaît absolument Ouais, rien. grave. Ouais, il fait je suis genre. au match. Ouais, Ouais, il est- c'est ça. T'es fatigué ou pas fatigué si je te propose d'aller voir un match de l'Olympique de Marseille contre Manchester United? Ah, je suis pas fatigué du tout. T'es pas Ah fatigué ouais. du tout? Ah non, j'y vais à 100%. Ah ouais, 100%. Ah ouais. évidemment. Pourtant, t'es supporter du PSG Ouais, et de City. mais moi j'aime bien les équipes françaises. Quoi qu'il, je supporte les équipes françaises. Ok, t'es fatigué ou pas fatigué si je te propose de dîner avec Jordan Bardella? Je suis pas fatigué du tout. Ah ouais? Ah, on va taper des grosses barres, mec. Ah ouais, on va y aller, on va y aller. T'es fatigué ou pas fatigué de tout le drama qu'on a fait autour d'Inès Reg et Natacha Saint-Pierre? Mais évidemment que c'est fatigant. Ah, ça, on est Évidemment d'accord. que c'est fatigant. Évidemment, c'est archi fatigant. T'es fatigué ou pas fatigué de participer à Click beaucoup trop de fois? Non, pas fatigué. Click, c'est la Click famille. Click, c'est j'y vais les yeux fermés. T'es fatigué ou pas fatigué d'avoir vendu des cuisines Schmitt? C'est très fatigant. En fait. Ça, c'est fatigant. C'est vrai? Ah ouais, c'est vraiment violent. C'était il y a très longtemps, C'était il y a ça. très longtemps. C'était mes jobs étudiants en usine en Alsace. Ouais. Ouais. C'est horrible. Toi, t'en gardes ce souvenir horrible, même pas un petit côté à Non, l'ancienne? il y a aucun côté à l'ancienne, mec. T'es fatigué ou pas fatigué de tout le temps faire des interviews chez Allociné et qu'ils les diffusent pas? Tu sais qu'à l'Ociné, j'ai fait 15 000 interviews, j'en ai jamais vu une. C'est une dinguerie. On est d'accord. Ouais, ouais. T'es fatigué ou pas fatigué d'aller voir Redouane jouer sur scène? Quel Redouane Redouane Bougarba. Bougarba Non, pas fatigué. Pas fatigué. Ah non. T'es pas fatigué. T'es fatigué ou pas fatigué d'aller faire la promo de ton spectacle chez Cyril Hanouna? Non, pas fatigué, mais Pas je suis pas fatigué. allé. Je crois qu'ils font plus trop de promos. Ouais, ils font moins de promos. Ouais, ouais. promos. T'es fatigué ou pas fatigué de tous les gens qui se revendiquent humoristes? Bah, je vois que ça. Je suis fatigué et tu sais quoi, je vais te dire un truc. Je suis fatigué de l'incompétence générale dans certains tafs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont archi incompétents dans plein de métiers qu'on fait, que ce soit dans le cinéma, dans l'humour ou dans plein d'autres trucs. Ouais. Des gens qui sont incompétents qui du T'as coup. eu une mauvaise rencontre, on dirait quand même. Non, Ouais. Des mauvaises rencontres. Bah, en fait non, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est qu'à un moment donné, tu sais, les tafs entre guillemets qui attirent un peu la lumière, et bah ils attirent un peu des dingues, tu vois. Et le problème c'est que il y a beaucoup de gens compétents là-dedans. Mais est-ce que c'est pas cool que justement ça soit ouvert et que dans ce game-là, il y ait plein de gens qui arrivent? C'est un peu comme le rap, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde rappe. Déjà, Et seuls les meilleurs restent en Je suis vrai. pas complètement d'accord avec toi, mais oui, seuls les meilleurs restent, ça c'est la vérité. Mais le rap encore, c'est un peu plus fermé parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait rapper. Là, l'humour, tu peux faire illusion pendant 2-3 ans. Tu vois, Ah, mais t'as attends, juste- faire rire t'as les juste autres, à c'est parler. pas- des gens, c'est dur quand même. C'est difficile, hein. Je pense que c'est un des métiers les plus durs. Ouais. Ah non, mais Pour moi, toi, je c'est quoi le suis- plus dur? C'est de rapper ou de mais faire moi, rire? mais moi, en fait, je suis d'accord avec toi. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris. Pour toi, c'est quoi le plus dur? Faire rapper, faire un rap ou Non, mais faire rap, rire? c'est beaucoup plus dur que. Bah, pour C'est moi. un débat qu'on a Oui, souvent mais ici, on parce est que tous pas toi, d'accord. hein. Ah non, quand t'arrives dans une salle et on est là, vas-y, fais-moi rire, frérot. Ah Tu pars non. de zéro en fait, c'est super Le dur de rap, faire c'est à encore quelqu'un. pire le rap, frère. Ça veut dire qu'il faut commencer à rap. Non, mais c'est trop dur le rap. T'es fou, quoi. C'est pas donné à tout le monde du tout. Mais il faut respecter. Comment ça, c'est facile le rap? Je dis pas que c'est facile, mais je dis que tout le monde rappe. J'ai dit que tout le monde rappait. tu vois. Non. Tout le monde- y a Et pas seuls tout le les monde qui meilleurs rappe. restent. Non, mais il n'y a pas tout le monde qui rappe. Je suis désolé, frérot, ça c'est pas vrai. Oh, il y en a plein qui. Si, Oui, on va oui, en oui. parler, non, mais je veux mais- dire là, tu T'es parles des gens fatigué ici, ou là. t'es pas fatigué de ce débat avec Mike? Non, mais ça a l'air intéressant. Mais par contre, frérot, moi ce que je veux te dire, c'est que dans le cinéma, parce qu'il n'y a pas que des acteurs, je parle pas que des acteurs et des comédiens, moi je parle de tous les métiers techniques derrière. Mais ça, Ah, tu mais t'improvises pas oui. Régisseur ou Voilà, t'as chef-op capté. ou un Et truc comme ça. bah, dans tous ces métiers-là, il y a plein de gens qui n'ont pas, qui ont pas de compétences. Tu vois, c'est Pourquoi ça. tu crois? Il y a trop de pistons? C'est-à-dire Ouais, que ouais, trop trop de fraude, trop de copinage dans ces milieux? Et bah ouais, il y a quand même du pistonnage. Hein. C'est-à-dire que, en toute honnêteté, moi je te dis la vérité, moi je vais sur des projets, sur des films et tout, il n'y a pas de rebeux, il n'y a pas de renois. Mm. Dans les grosses équipes de cinéma et tout. En fait, le seul métier où il y a des rebeux et des renois qui peuvent éclore, c'est le stand-up ou le rap. C'est vrai. Pourquoi? C'est parce que c'est le public qui décide. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, à partir du moment où c'est le public qui décide d'aller voir des gens, et bah pour nous ça va, on peut se débrouiller. Mais aujourd'hui, Mais- t'arrives à un level où toi, tu peux changer les choses. Ouais. Donc, toi, faire du cinéma, on le voit avec le frère avec Hicham Bougaraba qui fait les Secpa. Aujourd'hui, il y a un cinéma pas alternatif parce que c'est un cinéma normal. Il y a JP Zadi qui fait du cinéma. Donc, ça commence, tu vois. Non mais frérot, nous grâce à Dieu, ça se passe bien, on essaie de faire on essaie de faire croquer un maximum de monde, la vérité, on essaie de donner la meilleure image possible, tu vois. Mais ça reste quand même trop peu.
Parce que, tu vois, on n'est pas forcément bien représenté. Mais est-ce que c'est pas le moment pour toi de passer à la réalisation et de gérer, en Non, fait? mais c'est pas une histoire de réalisation, parce que la réalisation, en fait, tu sais, quand t'es acteur principal, comme souvent je fais sur mes films, t'es au même statut que le réal. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est toi qui tu peux prendre des décisions et tout. C'est juste pas toi qui organise les équipes, tu vois. Même les équipes, frère, va les trouver les Renoirs, va les trouver les Rebeux. La Mais y en plupart, a. ils sont. Non, mais frérot. Il y a l'équipe Non, mais- courtrage meuf, Ouais, mais frérot, il se passe des trop- choses. Mais c'est trop peu, poteau. C'est trop peu. C'est C'est un super début. qui est. C'est super que, mais c'est bien plus complexe que tu le penses, je te jure, mec. D'ailleurs, à l'époque, tu disais que le cinéma ne laissait pas assez de place aux youtubeurs. Pourtant, ils étaient très talentueux. Comme Ouais, un c'est vrai. espèce de manque de confiance. Ça n'a pas changé, donc, pour toi, tu penses? Parce que ça, je te dis ça, t'avais dit ça, je crois, il y a 2-3 ans. Ouais, un peu plus de temps, Ouais. mais je me rappelle très bien d'avoir dit Ouais. ça parce que je le pensais en vrai à ce moment-là. Et aujourd'hui, en fait, ce que je dis, c'est que ça a pris tellement, c'est tellement deux games différents maintenant. Parce que à l'époque, nous sur YouTube, on faisait quand même des vidéos fictionnées, on Ouais. essayait de jouer quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est Tu vrai, vois. il y a plus. Et tu regrettes cette époque de YouTube ou pas? Je regrette jamais rien, mec. Non. Est-ce que t'es pas un peu nostalgique de la vieille époque de YouTube? En ce moment, les vidéos YouTube, c'est plus comme les vidéos à l'ancienne. Moi, quand je te regardais un petit peu, c'est plus du tout les mêmes styles de vidéos. Gros. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'à l'époque, ça aurait été légitime de voir certains entrer dans le cinéma, mais aujourd'hui, ça l'est plus trop. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, tu racontes des histoires et tu fais des jeux. Mais c'est très bien, hein. Moi, je kiffe. Il y a plein de vidéos que je regarde, tu vois. Ah, pareil, t'inquiète. Mais, mais Ouais, le monde t'inquiète. du cinéma te plaît quand même. On te voit partout en ce moment. Non, mais j'adore ça, le cinéma. Mais je veux dire, je peux pas. Enfin, j'adore ce que je fais. Je suis très heureux de travailler avec les gens avec qui je bosse. Je travaille avec beaucoup de gens compétents, évidemment. Mais à un moment donné, je parle pas que pour moi. Tu vois, ce serait égoïste de ma part. J'essaie de l'être de moins en moins. C'est-à-dire que. Tu vois, c'est important, t'évolues, tu grandis aussi. Moi, j'ai un gosse maintenant et tout. Mais même si je parle tout aussi, c'est pour mon gosse. Mais. Pourquoi je parlerais pas de choses qui vont un peu moins, tu vois? Ah, mais bien c'est sûr. bien. Et la vérité, c'est ça, c'est que moi, de ce que j'ai vu, moi, tous les tournages que j'ai fait, ça s'est toujours très très bien passé. Parce que il faut être carré avec tout le monde, en toutes circonstances. Mais après, voilà, ce serait bien de voir un peu plus de diversité, mais en restant compétent, évidemment. J'ai pas envie de te faire travailler parce que t'es arabe ou noir. Certes, j'aimerais bien que tu sois là. Tu vois, un peu plus, qu'il y ait plus de représentativité, évidemment. Mais il faut que tu sois compétent aussi, poteau, Mais t'es évidemment. en train d'ouvrir des portes, justement. Tu sais, je regardais Chasse Gardée. On essaye. Et ça m'a fait plaisir de voir un rebeu en mode dans un film, enfin, entre guillemets, normal, tu vois. Ouais, T'es ouais, avec ouais. ta femme à la campagne. Tu vois, c'est normal. On n'est pas dans un truc de cité, un truc de drogue. C'est une comédie familiale. Je regarde avec mes enfants et c'est cool. Et pour ouvrir la porte aux autres, il faut d'abord s'ouvrir la porte, tu vois. Donc t'es obligé d'avoir cette petite part d'égoïsme pour, tu vois, le fait de te voir dans un film comme ça, dans Chasse Gardée. Je me suis dit, ça y est, frérot. Et demain, aujourd'hui c'est Hakim, demain ça sera un autre, et après-demain ça sera un autre. Il y a Steve Cientieux qui le fait aussi, tu vois. ouais. Et c'est en train de s'ouvrir. Après, Frérot, ce que tu dis, je suis super content que tu l'aies remarqué. Parce que moi, je te jure que j'ai en partie accepté ce film pour cette raison-là, frérot. C'est que justement, j'ai joué à un mec qui avait un prénom. C'est franc, bah, comme dans. Après Simon, moi, genre, c'est ça son blaze. Simon, ouais, c'est Simon. ça, tu vois. c'est Haladouf, je le garde dans la vraie vie. Simon, c'est violent. Simon, ok, bah je vais t'appeler Simon jusqu'à la fin. C'est mortel. Simon, Ça va, c'est Simon, génial. ouais. Tu peux m'appeler Simon. Tu peux y aller. Super, et ben on est avec Simon ce matin jusqu'à 9h. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hakim, on va parler musique avec Mike. Ouais, dans le Wake Up Mix, Hakim, t'as mis des sons, des gros classiques, hein, de Rov, de Booba. T'as mis aussi des sons un peu plus actuels. Je suis un ancien. Hein. Mais je vois ça, Attends, t'as quoi? T'as 25 ans, ça va. T'as mis des sons plus actuels comme Ziak, Ouais, Ziak. Ça date un petit peu maintenant. Draganov. Ouais, ça y est, maintenant quand ça a 3 ans, on dit que ça date. Ouais, c'est vrai. D'où tu prends les sons que t'écoutes? Parce que ça, c'est hyper varié. On passe de inédit de Booba à Draganov, tu vois. Ouais, grave. Bah, en fait, frère, depuis que je suis petit, j'écoute que du rap français, moi. Ouais. Ouais, la vérité, c'est que j'ai pas vraiment écouté de rap quinri ou autre. J'ai écouté beaucoup de rap rebeu et rap français. Donc t'es dans le train El Grande Toto aussi. Ouais, mais je préfère Draganov, moi. Ok. Ouais, c'est plus dans mon délire à moi, tu vois. Et j'aime beaucoup les rappeurs marocains. Et tu sais, les rappeurs qui viennent du bled, là, il y a beaucoup de talent. C'est des mecs super chauds de ouf. C'est pour ça que j'aime bien parfois les mettre en avant. Et Draganov, je trouve que c'est un des plus talentueux. Il est très 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 fort. T'as un lien, ouais, tu l'as dit, hein, t'as un bon lien avec le rap. T'as un lien qu'on a tous vu dans Validé. En mode Rico, en mode vénère. Comment t'es arrivé à là? Pour Rico, c'est Franck à l'époque qui m'a dit vas-y frérot, j'ai envie de te faire jouer autre chose que de la comédie. Parce que c'était vraiment le contraire de ce que tu faisais à l'époque. Hein. Ouais, complètement l'inverse. Et comment t'arrives à travailler un rôle comme ça du coup? Et bah tu te concentres un peu plus que d'habitude. Tu vas voir les gros de ton quartier? Bah ouais, on a eu la chance de tourner à Aubert directement au cœur du bail, donc tu vois, j'ai pu m'inspirer un peu de 3 personnages, même des mecs de chez moi et tout. En vrai, bah ouais, il y en a plein des rats comme moi, comme ça là. Et du coup, ouais, c'était pas très compliqué en vérité à faire parce que c'était un milieu auquel on est un peu habitué quand même. Tu seras dans la saison 3? Non, malheureusement, je suis pas là.
T'es pas là, quoi. T'es pas Enfin, là. j'ai pas pu pas être là, dispo. quoi. J'étais pas disponible. Moi, Ah. mais quoi qu'il, de toute façon, ça va être pas mal, hein, d'après ce que Tu j'ai seras entendu. peut-être dans la saison 4. S'ils en font une, je sais pas s'ils en Et font une. rejouer des rôles comme ça au cinéma et tout, ça te ferait plaisir ou pas? Ouais, de toute façon, frérot, moi je pars du principe qu'il faut tenter plusieurs Tout choses. jouer. hein. Bah ouais, il faut tout T'as jouer. pas de limite. Non, il n'y a aucune limite. Il y a Sauf quelques... s'il faut montrer son huc ou quoi. Là, ouais, m'attendais limite. Ça, c'est non. Après, il y a Pas des limite, doublures. mais pas mon cul. Doublure huc. Doublure huc, même ça, j'aurais trop honte. Parce que mes darons vont dire, mais Hakim, c'est vraiment ton huc quand même ou pas? Tu vois, ils vont pas capter. Il y a quelques semaines, on a eu le droit à la 2e édition des Flammes. Je sais pas Ouais. si t'as suivi. J'ai pas regardé, j'étais pas là. T'étais pas là? J'ai pas regardé, j'étais pas là. Mais j'étais là la première. Parce que c'est ma Bah femme oui. qui me présentait. Donc Et c'est vrai. j'étais là, ouais. J'étais là, mais la deuxième, mais non, mais c'est un truc que je salue, c'est mortel. Ouais. C'est mortel pour nous, ça. Et le fait que ce soit présenté par un humoriste, Ouais. ou une humoriste, en l'occurrence ta femme, Ouais. c'est comment tu le vis ce truc-là? Est-ce que ça doit être un animateur qui doit présenter les Flammes, ou est-ce que c'est un humoriste qui peut présenter? Déjà, frérot, je tiens à dire une chose parce que moi j'étais sur place. Ouais. Tu vois, c'est le truc le plus dur à faire au Mais monde. de ouf. C'est une dinguerie. Donc, j'ai pas vu moi la presta de Nordine. J'espère que Ouais. ça s'est bien passé pour lui. Mais en tout Nordin cas, Gonzo. Nordin Gonzo, pardon. Mm. J'ai pas vu, mais je peux te garantir, mon pote, que en vérité, pour moi, Mm. il y a qu'un humoriste béton qui puisse tenir un show comme ça pendant 1h30. Parce que tu mets un animateur lambda, il ne tient pas le show. Tu penses? Mais certain, frère. J'étais là, poteau. Et frère, la scène, j'ai fait les pires scènes du monde. J'ai fait les pires scènes du monde. Et les plus belles, j'ai tout fait. J'ai fait des zéniths, on a fait des chichas éclatés au sol, on a fait le pire truc du monde. Une scène pareille, si t'es pas un humoriste qui a eu l'habitude d'aller à droite, à gauche, tu la tiens pas la scène. Peu importe l'animateur que tu es, mon Et pote. qui pourrait faire la saison 3 du coup? Je sais pas, frérot, mais il faut trouver des mecs solides de scène, c'est tout. Je te jure que c'est la vérité. Pour moi, là, il faut le meilleur choix en prenant des gens solides de la scène. Parce Toi, que tu pourrais le faire du coup. Ah, toi, tu kifferais le faire? moi, je pense pas que je le ferais, mais c'est un truc que je pourrais tenir, mais je pense pas que je le ferais. Mais faut pas croire que c'est Ah non, c'est pas facile. c'est Ouais. pas du tout facile, gars. C'est pas un animateur. Peu importe l'animateur que tu vas prendre, tu peux me citer qui tu veux, il arrivera pas. Ah ouais, t'es. Catégorique. Frérot, j'étais là, poteau. J'étais là. Je sais à quel point c'est frère. Tu sais, quand t'as les gens qui sont là, personne ne réagit. Ouais, c'est dur. Tu vois, tu sais, c'est une ambiance particulière. Tu vois. Donc, si t'as pas l'habitude de tenir ce genre de choses, tu peux vite perdre tes moyens. Et il y a du monde, hein, à Châtelet. T'as la pression, c'est en direct, frérot. C'est bien plus complexe que les gens puissent le penser. Je te jure que c'est vrai. Je l'ai dit, hein, t'es jeune, mais t'es un ancien en fait maintenant. Je suis un rien, ce frérot. Il y a eu le Whoop Gang. Ah ouais, bah oui. Et À il y a l'ancienne. beaucoup de talents qui ont éclos du Whoop Gang. Hein. Il y a Ouais, Mister ouais. V, de talents musicaux. Hein. Ouais. Il y a Youssoufa Diaby qui est Youth Gang. Ouais. Pas de sujet particulier, vu la prod, on va kicker dans tous les sens. Durant des heures en freestyle, ça va partir, c'est certain, nous Il y a McKinney aussi. Ouais, exact. Je pourrais continuer en vrai. Tu ouais. suis un peu leur carrière musicale ou pas? Bien sûr, je suis tous les mecs du Hoop, évidemment, Ouais. avec plaisir. Ouais, bah ouais, Yvick, je sais ses albums aussi. Mike, j'écoute et tout. Youssoufa, pareil. Hein. Ouais. Ouais, c'est des gens que j'aime. Hein. Et en ce moment, il y a un revival. Tu vois, tous les anciens reviennent. Il y a eu Caris en février à Bercy. Rof. Il y a après, Rof à Bercy. Ouais. Il y a Sayan Supakru qui revient. Il y a Ayam qui fait le Vélodrome l'année prochaine. Le Whoop Gang, c'est quand alors? Ah, le retour du Hoop Gang. Bah oui. En plus, vous êtes tous big. Bah ouais. Franchement, frérot, c'est pas prévu. Je te dis la vérité, il n'y a pas de. Vous avez parlé jamais en mode nostalgie, un truc comme ça? Si, on en parle souvent en mode nostalgie parce qu'on a des souvenirs incroyables. Ouais, Déjà, est-ce que indémodables. c'est faisable? Est-ce que c'est faisable Franchement, frérot, je sais pas. Je sais Bah, pas du le tout. studio Bagel a fait son retour il y a pas si longtemps. On avait eu Kevin Razi qui était venu, Ouais. donc Ouais. c'est pas impossible. Non, dans la vie, il n'y a rien qui est impossible. Mais Est-ce là, qu'il y a c'est pas l'envie prévu. Est-ce qu'il y a l'envie? Alors frérot, il faudrait demander aux autres. Moi, personnellement, je te dirais que je serais pas contre, Mhm. tu vois. Après, il faut voir avec les autres individuellement. Moi, personnellement, j'ai des nouvelles de tous, Ouais. tu vois. Donc je sais que tout le monde se porte plus ou moins bien. Donc, je suis assez content. Mais il faudrait demander aux gens, tu vois. Il faudrait demander aux gens. De mon côté, il n'y a aucun problème. On va organiser ça. Bon, Ah, Hakim, grave. on a reçu beaucoup de questions de d'auditeurs. Alors, on a Marina qui nous a écrit. Je suis très heureuse d'entendre Hakim ce matin. Comment choisit-il ses rôles au cinéma? Car je l'ai vu dans Ici et là-bas cette semaine et il joue un rôle très éloigné de ses origines, là, tu vois. Comment je choisis Ouais, si tu nous en as plus ou moins parlé il y a quelques souvent, minutes. c'est le scénario. Hein. Ouais.
C'est au niveau de la pertinence du scénario, de qu'est-ce que le film raconte, est-ce que c'est drôle ou pas, qu'est-ce qui va être intéressant pour moi dans le jeu d'acteur, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui va être intéressant d'explorer, c'est ça qui va faire en sorte que je choisis ou pas. T'as déjà refusé des rôles parce que pour toi ils étaient éclats, genre? Frère, j'en ai refusé tellement. Ah ouais? Ah oui. Bah tu refuses plus que tu n'acceptes. T'es dans cette position de pouvoir refuser plus que tu vois, parce qu'il y a plein d'acteurs, je suis sûr, ils auraient été contents de jouer dans ces daubes là, tu vois, entre guillemets. Ouais, mais j'en ai fait des daubes aussi, frère, attention. J'en ai fait. Johan nous a envoyé un message aussi. Il dit: salut Hakim, je te trouve beaucoup de points communs avec Mouloud Achour dans le discours autour de la diversité notamment. Comment sont vos relations pro et perso? Ah oui, c'est. Mouloud, c'est la famille. Franchement, c'est la famille. Mouloud, c'est un mec qui me soutient depuis très très longtemps. C'est un mec que je soutiens aussi depuis très très longtemps. C'est un des mecs les plus talentueux du PAF. Mouloud, c'est un mec qui nous a donné beaucoup de force et qui a permis aussi à certaines voix d'éclore. Tu vois, Mouloud, pour moi, c'est un élément très important. Alors, il y a Romain qui dit aussi: est-ce que tu serais chaud de reprendre les micro-trottoirs un jour? À l'époque, ça me régalait de fou. Franchement, j'adorais moi aussi. C'est vrai? Ouais, la vérité, c'était une belle époque, ça aussi. Bah alors, pourquoi tu le fais pas? Bah, parce que là, j'ai j'ai plus le temps. j'ai Plus le temps. Mais franchement, pourquoi pas un jour? Ça, c'est facile à faire. Ça, on t'a retrouvé dans un exercice de micro-trottoir en direct pendant le GP Explorer un petit peu. Ouais. C'est pas facile en vrai, c'est pas facile. C'était pas facile parce que j'avais fait Nuit Blanche. Ouais. Ouais, et puis même Squeezie m'avait appelé tac un peu c'était un peu à l'arrache, ouais, tac et tout. J'ai dû m'organiser, mais après c'était un événement, tu sais, moi je viens de YouTube, donc je pouvais pas dire non, frérot. Ouais, et tous les potos de YouTube que je connais depuis 15 ans, ils étaient tous là. Donc c'était impossible de refuser. Et c'était mortel en plus. Ah, de ouf, c'était vraiment un bel événement. Jérémy te demande: est-ce que tu joues encore au foot? Est-ce que la passion est toujours intacte? C'est des vraies questions, ça? Bien sûr, c'est des vraies questions. On en a reçu beaucoup. Ils sont bouillants, les mecs. Ah ouais. Eh ben écoute, le football, ouais, la passion est toujours intacte, en vérité, mais j'ai mal aux genoux, les gars. J'ai 34-35 piges, ça y est. C'est vrai? Ah ouais, Tu je commence à le moins, sentir. Ouais, j'ai beaucoup moins, je me fais beaucoup rééduquer là. Parce que tu rêvais de devenir footballeur professionnel, t'avais fait sport-études aussi. Ouais, bah, comme tous les jeunes de cette table, j'en suis convaincu. T'as un projet Mbappé pour le fiston ou pas? Écoute, c'est quoi, je fais une projection. Vu qu'il est tismé le mien aussi. Je suis mort. Célia qui nous demande: Redouane Bougueraba va faire le stade Vélodrome, c'est vrai, est-ce que ça te fait rêver aussi de faire un stade genre le Parc des Princes? Elle a écrit. Déjà, je suis très content pour Redouane, franchement, c'est mérité, ça fait des années qu'il est hall, donc c'est logique que ça finisse par payer à un moment donné. Moi, non, ça me fait pas rêver. C'est vrai? Ah oui? On se dit, tiens, tu veux remplir le Parc des Princes, non? Mais non, c'est pas un lieu pour faire de l'humour. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien. Un lieu pour marquer des buts. C'est un lieu pour marquer des buts. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, mais l'humour dans un stade. Après, Redouane, il le fera très très bien et je serai là. Mais moi, c'est pas mon style. Tu préfères les petites salles? Ouais, il faut pas que ça dépasse. Pour que ça pèse 3-4 000, 4-5 000, allez, max. Tu penses que c'est important d'avoir de la proximité avec le public? Ouais, et encore là, quand je te dis 4-5 000, c'est beaucoup. C'est vraiment pour faire de l'oseille. Hein. Mais la vérité, les meilleures salles, c'est les plus petites salles de 300-400. C'est ça, les meilleures salles. Alors, Marie, et ce sera la dernière question, elle dit: t'as l'air quand même assez fâché. C'est quoi le truc qui te rend de bonne humeur de manière générale? J'ai l'air fâché. Un truc qui te fait kiffer en ce moment. Un truc qui me fait kiffer en ce moment, bah là, tout dépend de la victoire du PSG prochainement. T'es confiant ou pas? Ouais. Je suis assez confiant. Non, mais en fait, là, tu sais, je suis pas dans un bon mood de ouf aussi. Pourquoi? Parce que je suis cuit un peu, je suis fatigué. Ouais. Et puis, ma femme, elle est pas là, mon fils, il est pas là. Oh, tu gères tout seul. Et non, mais c'est relou de pas les voir, en fait. Ouais, le petit surtout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis trop dispatché, du coup, je suis seul, je me retourne tout le cerveau et tout là. Bon, Hakim, en tout cas, on le répète, tu seras sur scène au théâtre Édouard VII à partir du 15 mai jusqu'au 1er juin pour ton spectacle Fatigué. Allez choper vos places. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous, les amis, pour l'accueil. Avec un grand plaisir. Tu reviens quand tu veux.